Coucou jolies âmes, bienvenue sur Calcédoine. Je vous espère toujours bien en vous. Aujourd'hui, un nouveau regard et un nouveau parcours de vie à découvrir ensemble. Nous avons beaucoup de chance parce que les invités nous parlent en toute humilité, en toute simplicité de leur vie, de leur point de vue. Je vous présente aujourd'hui Joao Ventura. Bonjour Joao. Bonjour Karine et Merci. bonjour à chacun qui passe par là. Merci beaucoup de nous accorder un moment d'échange qui va nous permettre d'accéder à ton univers. D'abord, c'est un plaisir de partager cet espace. C'est même plus qu'un plaisir, c'est peut-être même une raison d'être profonde que de pouvoir partager l'espace de ce que je suis et de ce que nous sommes. Voilà, donc chouette. D'habitude, c'est moi qui fais ça. Là, voilà, je suis content d'être. Tu es le fondateur et créateur de la chaîne ADN Nouveau Paradigme. Depuis 2015 déjà, il y a de nombreuses personnes qui te suivent et qui suivent les intervenants d'ADN. Grâce à cette chaîne, on a pu accéder à des compréhensions, des ouvertures, des éclairages sur la spiritualité. Et merci pour ça, de ce que tu nous permets d'entrouvrir, d'aller creuser, d'aller chercher, de se questionner en nous. Aujourd'hui, on va, grâce à toi, aborder un thème qui semble compliqué et pourtant si simple. C'est peut-être ça qui est compliqué. C'est ça. Ouais, je crois qu'effectivement, ce qui est le plus compliqué, c'est effectivement d'aborder la simplicité. Notre monde n'est pas formaté dans ce sens-là, il est formaté sur d'autres valeurs, sur d'autres piliers, d'autres fondements que la simplicité. Pourtant, Jésus disait « Bienheureux le simple d'esprit, car les portes du paradis lui sont ouvertes. » Et je ne sais pas si on saisit ce qu'il y a vraiment dans ces mots, dans cette phrase. Quand il parle des simples d'esprit, ce n'est pas les fous, ce n'est pas les idiots, c'est pas bien que celui qui est peu instruit et peu formaté, et donc est sûrement un peu plus spontané, et donc un peu plus naturel. D'ailleurs, si on observe la nature, ne serait-ce qu'un peu, et pour moi c'est là que s'exprime le divin dans toute sa splendeur, c'est dans la nature qui nous entoure, c'est la plus belle expression, eh bien on voit que tout est spontané. Dire l'arbre, il ne se met pas à calculer qu'il faut qu'il fasse pousser sa branche ici pour que les oiseaux se posent là, enfin je ne sais pas quoi. Bon, alors oui, il y a un ordre dans tout cela. Parce qu'on le voit bien que certaines plantes vont développer des stratégies pour attirer tel type d'insecte ou d'animal qui ensuite va leur permettre de diffuser leurs graines, etc. Donc il y a effectivement des contrats, des espèces de contrats qui sont passés entre différentes espèces pour que tout ça finalement s'harmonise et fonctionne ensemble. Donc il y a un ordre, oui. Mais cet ordre n'est pas décidé par l'arbre lui-même, ni par l'insecte ou l'oiseau qui mange ses fruits et qui ensuite va crotter sa graine un peu plus loin. Non, cet ordre, c'est l'ordre universel. Donc c'est quelque chose de bien plus... C'est pas la manifestation de l'arbre et de l'oiseau, c'est ce qui anime l'arbre et l'oiseau. Et donc c'est la vie intérieure de chacun qui
a su se diviser en un arbre et en un oiseau, mais qui au même temps a fait en sorte que l'arbre serve l'oiseau et que l'oiseau serve l'arbre. Je pense que nous sommes déconnectés de cela. Et je crois que ce que Jésus voulait dire, c'est que le simple d'esprit, eh bien, c'est celui qui n'est pas dans ce formatage, mais qui est dans cette spontanéité. Parce que dans cette spontanéité, tu découvres des choses absolument extraordinaires, avec une fluidité dans ta vie déconcertante. C'est comme si tu avais des... Tout est balisé quelque part. Encore faut-il observer. Et pour observer, il faut autant que possible être dans cette spontanéité et ne pas avoir peur de cette spontanéité. C'est ce que j'allais dire, ce sont les peurs qui nous freinent, qui nous empêchent d'être dans cette spontanéité. Absolument. Absolument. Et donc le formatage nous permet de rester dans une certaine zone de sécurité. Et on va jouer un rôle et on va agir d'une certaine manière pour rester dans une norme. En fait, on a inventé un monde dans le monde. On a inventé un univers dans l'univers. Dans un cours au miracle, on trouve ça, hein, quand il est dit que aux yeux du divin, tu n'as pas péché. Aux yeux du divin, il n'y a aucune faute. Tu n'as commis aucune faute, absolument aucune. Toi, tu détermines que tu as péché et que tu as commis des fautes. Mais c'est dans ton ordre à toi, c'est dans l'ordre que toi tu as posé. Dans l'ordre universel, celui du divin, tu n'as jamais fait une seule erreur. Jamais. Donc, tu n'as même pas besoin d'être pardonné, parce que ça n'existe pas. Et donc, nous avons construit cet univers dans l'univers, avec ses lois, avec un ordre différent. Et nous y croyons tellement fort, c'est tellement puissant, qu'il est extrêmement difficile d'en sortir. Alors, revenir à la spontanéité, c'est mourir. Oui, c'est ça. À ce que nous avons créé. Et mourir, c'est la plus grande peur, c'est la peur primordiale. Après, elle va se décliner de plein de façons différentes. La peur de perdre ceci ou de perdre cela, la peur de manquer de ceci ou de manquer de cela. Mais tout est une question à la base de mort, de mourir. Si tu es critiqué, tu meurs d'une certaine façon. En tout cas, tu peux mourir. D'un point de vue, ton existence sociale peut mourir. Or, si on regarde du point de vue du divin, et c'est ce qui est dit dans un courant miracle, à cet endroit, il n'y a pas de péché, il n'y a pas d'erreur, il n'y a aucune erreur. Ben, effectivement, la mort sociale n'est pas la mort. C'est ça ce qu'on devrait dissocier, oui, effectivement. Voilà. Dissociation, oui. Voilà. Mais on est tellement pris dans le... On s'est tellement identifié à cette vie qui n'est pas la vie. Alors quand je dis qui n'est pas la vie, pour moi, l'essence de vie, c'est Dieu. S'il y a un Dieu quelque part, on peut l'appeler comme on veut, la source, enfin tout ce qu'on veut, peu importe le nom qu'on donne à ce qui fait que nous sommes, mais que nous ne sommes pas un être avec ses caractéristiques. Nous sommes la vie, uniquement la vie, rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui existe à part ça. Tout le reste, c'est l'émanation, la manifestation de la vie. Nous, on est pris dans la manifestation. Et plus on est pris dans la manifestation, plus on crée des univers dans l'univers qu'on a déjà créé. Et ensuite, on va encore créer un univers dans l'univers qu'on a créé.
Et encore et encore. Et plus on fait ça, plus on s'éloigne de la source. C'est ça l'involution. Et aujourd'hui a sonné le grand retour. Et le grand retour, eh bien, c'est de venir enlever tous ces voiles que nous avons posés, d'accepter que ces univers meurent pour reconnaître la cause. Et puis, cette cause devient un effet et qu'on va laisser partir, laisser mourir. Et on va reconnaître la cause qui a créé cet effet, jusqu'à venir à la cause première, qui est la vie qui nous anime. Enlève la vie en toi, c'est fini. Donc, selon toi, Joao, ce que j'entends, c'est que tu voudrais dire que les événements, par exemple les événements actuels que nous sommes en train de vivre, servent à détricoter, entre guillemets, la maille de fer dans laquelle on s'est embringué? C'est tout événement, cela, pas plus qu'un autre, tout événement sert deux causes, à t'éloigner ou à te rapprocher. En cela, tu es libre de choisir. Tu peux aujourd'hui dire ce monde est pourri et je vais combattre. Il y a un complot derrière, il y a des gens mauvais qui essayent de nous machin, etc. Oui, il y a des gens qui calculent pour leur propre intérêt, mais comme chacun d'ailleurs. Hein. On est enfermé là-dedans. Et tu t'enfonces un petit peu plus. C'est un choix. Et puis tu as l'autre choix de t'extraire de cela. Donc, tout événement porte deux chemins, toujours. Celui de l'involution ou celui de l'évolution. Tu perds jamais. Après, si tu choisis celui de l'involution, il n'y a pas de problème, c'est juste. C'est que tu as encore besoin de… Tu sais, c'est comme quand tu réveilles quelqu'un, je crois que c'est déjà arrivé à la plupart d'entre nous. On a tous connu ça à un moment ou à un autre, ou pas, mais enfin bon, quelqu'un qui dort et tu essayes de le réveiller, il a le sommeil tellement lourd, il faut le secouer. Et c'est difficile de le réveiller, quoi, jusqu'à aller le pousser vraiment pour que tout d'un coup, il se réveille. Voilà, donc suivant le besoin de sommeil que l'on a. Ouais. Eh oui. Eh oui. Suivant l'état dans lequel nous sommes. Tu vois, souvent, quand tu as du mal à réveiller quelqu'un, c'est quand il a bien fait la fête le soir, tu vois, toute la nuit, qu'il a picolé, etc. Puis le lendemain, c'est « Oh, laisse-moi, mais laisse-moi, mais laisse-moi. » Faut que je récupère, je récupère. Et oui, l'involution fait que tu te coupes de l'énergie. Tu as donc beaucoup plus de mal à récupérer. Non seulement tu te coupes, mais en plus, tu la gaspilles. Tu n'en as même pas conscience. Tu te fais pomper. Et oui, mais alors comment reprendre conscience de ça comme quand tu dis, quand on est endormi? Eh bien, il y a deux chemins possibles, par la sagesse ou par la souffrance. Généralement, c'est par la souffrance que ça commence. Et puis, petit à petit, la sagesse se pose. Et tu as besoin de moins passer par des moments souffrants pour faire ton chemin vers l'évolution, vers le retour au divin. Mais généralement, c'est par la souffrance, oui. C'est pour ça qu'on voit des grandes catastrophes dans notre univers, formaté par nous. L'humanité a formaté cet univers. Ce n'est pas Dieu qui l'a formaté. Dieu, c'est l'essence. Il met à disposition tout ce que tu veux pour créer ce que tu veux. Nous avons créé cet univers, comme nous avons créé notre corps, comme nous avons tout créé. Et bien évidemment, nous avons aussi créé des phases de réveil.
L'esprit s'est incarné dans cette matrice pour vivre une expérience, pour grandir. C'est comme une chrysalide, si tu veux. Et là, il y a tout un tas de choses qui se passent pour que cette âme se forge. Et que l'esprit puisse éclore de cette âme. Car l'âme est destinée à devenir. L'âme, c'est une larve d'esprit. C'est un œuf. Elle est destinée à devenir un esprit. Alors, quand je parle d'esprit, c'est un être accompli. Nous sommes issus d'un être accompli. Et cette larve deviendra un être accompli. Nous sommes l'enfant d'un Dieu. Et Dieu nous-mêmes. Et un jour, cette âme, au bout de, je n'en sais rien, sera mature pour être un esprit. Tu ne vas pas confier une voiture à un enfant de 5 ans, ni de 10 ans, ni de 12 ans. Il faut qu'il ait une certaine maturité. Tu ne vas pas confier la gestion d'un univers à une âme qui est en formation. Ça n'a pas de sens, effectivement. Si on prend les étoiles qui nous entourent, ce sont des êtres d'un niveau de maturation. Mais avant qu'ils soient arrivés à ce niveau, ils ont peut-être été des animaux, ils ont peut-être été des météorites, je ne sais pas quoi. Bref, ils ont vécu un certain nombre d'expériences. Si on prend notre planète et notre monde, regarde comme cette planète qui est vivante. Regarde la tolérance de cette planète. Voilà, oui. Regarde l'amour que peut avoir cet être, alors que tu te rends compte de ce qu'on lui fait subir. On détruit la nature, on fouille ses sols, on essaye de la conditionner, on essaye de l'asservir totalement. Et elle dit rien. Waouh! Tu crois qu'un humain est capable d'autant de compassion? Tu vois le niveau? Ouais, c'est très fort là. Voilà. Et donc, nos âmes sont en formation pour devenir ce genre d'être. C'est ça que j'appelle l'esprit accompli. Et là, je ne parle pas du Dieu des dieux. Je parle d'un Dieu, toi, moi et chacun, à son niveau. Nous sommes les enfants de la source centrale. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Un homme et une femme se réunissent, font des enfants. Les esprits font des enfants, ça s'appelle des âmes. Et ces âmes sont vouées à devenir des esprits. Mais tu penses que, en tant qu'être humain, enfin, aussi grain de sable que nous soyons, parce qu'on est des toutes petites, infiniment petits à l'échelle voilà, de l'univers, a-t-on les ressources vraiment en nous pour parvenir à tant d'amour à l'image de la Terre? Est-ce que la graine d'olivier ne porte pas déjà l'olivier et ses olives? Merci. Nous portons en nous le divin lui-même. Et ce schéma est inscrit dans nos gènes, nous sommes cela. Maintenant, la graine de l'olivier, avant qu'elle devienne un olivier et qu'elle donne des olives, on peut même planter cette graine et elle ne pousse pas la première année. Ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, et on finit par se dire, bon, là, ça ne poussera jamais. Et 10 ans après, on voit un olivier qui commence à sortir. Ça fait 10 ans que j'ai... Mais c'est quoi ce truc? Parce que c'est le moment propice. On ne sait pas pourquoi, c'est ainsi. Mais dans la graine de l'olivier, il y a déjà l'olivier et ses olives. Donc en nous, l'esprit accompli est déjà contenu.
Alors, c'est quoi? C'est l'histoire du moment présent, du bon moment? Je crois que on en revient à la simplicité, je trouve, dans la spontanéité. J'aime faire les choses de manière spontanée. J'ai toujours aimé ça, faire ça comme ça. Et en fait, je croyais que j'étais feignant. Parce que être spontané, ben, ça apporte le bénéfice que tu n'as pas besoin de préparer quoi que ce soit, donc tu n'as pas besoin de travailler. Et alors, il y a un paradoxe chez moi parce que je suis un travailleur, je suis un gros bosseur. Mais je suis aussi un cheveu rien du tout. Hein. Et donc, c'est paradoxal et j'ai eu du mal à m'expliquer ce truc-là parce que quand je me mets au boulot, il n'y a pas grand monde qui tient dans l'intensité et dans la distance. Donc, je ne peux pas dire que je sois feignant. Non, je ne sais pas. J'ai toujours aimé la spontanéité. C'est peut-être cette part d'innocence que j'ai cherché à protéger en moi. Qui était ma plus grande faiblesse dans l'univers humain. Oui. Qui est ma plus grande force et qui se révèle être ma plus grande force de plus en plus que j'avance dans ce sens. À chaque fois que j'essaye de faire autrement, de sortir de ce contexte-là pour saisir un petit peu les choses, contrôler un petit peu les choses, ça y est, c'est fini. Alors, c'est pas si mal que ça, mais il manque un truc. Il manque cette petite magie, ce petit quelque chose qui ne passe pas dans les mots, qui passe dans autre chose, qui est perçu ailleurs que par nos 5 sens. Et ça, c'est la simplicité, c'est la spontanéité. Voilà, je crois que c'est le grand challenge de notre société, c'est ça va être de considérer cela comme une force. Alors que tout est construit pour que le simple soit écarté. C'est un gros challenge. Même dans les cheminants, hein, pour chacun qui chemine spirituellement, c'est un challenge énorme. Alors après, on met ça sur le dos de l'ego, on dit, bah, ouais, mon ego qui est encore... Non, l'ego, c'est un système de défense. Il est normal qu'il réagisse de cette manière. Il protège. Mais c'est pas l'ego qui te met dans l'erreur. C'est la peur. Et quand la peur est là, l'ego est un programme qui réagit à la peur. Je vais te raconter une histoire. C'est un jour les dieux ont eu envie de vivre une expérience. C'était l'expérience de la matière densifiée, de la lumière densifiée qu'on appelle matière. Alors, ils ont attendu patiemment qu'un être extraordinaire puisse créer les conditions d'une telle manifestation. Cet être s'appelle la Terre. Et il a fallu attendre des millions d'années pour que les conditions de la vie biologique puissent se manifester. Alors l'esprit s'est incarné. Il s'est incarné dans le règne végétal, dans le règne minéral, dans le règne animal, jusqu'à aboutir à un point où il a pu construire le règne humain. Mais il lui a fallu apprendre d'abord tous les autres règnes pour que le règne humain puisse éclore.
Alors, il a créé un corps. Et au fil du temps, il l'a amélioré encore et encore. Mais comme l'esprit quittait le corps et n'était pas totalement incarné dans le corps, il allait et venait. Et à ce moment-là, le corps était encore légèrement éthéré. Alors il s'est dit, bon, il y a quand même un danger parce que quand je ne suis pas là, le corps reste sans surveillance. Et il y a un danger de destruction de ce corps. Or, j'ai besoin de ce corps qui est mon scaphandre pour venir vivre l'expérience de l'incarnation. Il faut donc que je protège ce corps. Alors, il a créé l'ego. Il a créé un programme qui permettait en son absence de gérer le corps par rapport à ses fonctions organiques, mais aussi de le réveiller en cas de danger d'un animal ou d'une menace quelconque, afin que le corps puisse réagir. Et que ce programme puisse appeler l'esprit et que l'esprit puisse revenir dans le corps afin de faire ce qu'il y avait à faire, de se sauver, etc. C'est ça, la création de l'ego. L'ego est un programme de sécurité. Ce n'est pas notre ennemi, c'est un programme de sécurité. Et la peur est une information, une alerte. Nous avons perdu tout cela. On a fabriqué tout un tas d'autres choses, mais à la base, ce n'est rien d'autre que cela. À partir du moment où on vit avec ces concepts, ben déjà, tu n'as pas peur d'avoir peur. Tu reçois une information. L'ego réagit à la peur. Dans la maîtrise de soi et dans le fait de concevoir les choses de cette manière-là, tu n'embarques plus dans des histoires. Le problème qu'ont la plupart des humains, c'est que d'abord, ils ne voient pas la peur. Ça va très vite, ça va à une vitesse. Ça va à la vitesse de la pensée, à la vitesse plus que la vitesse de la lumière. C'est je suis, c'est pouf, instantané. Donc la peur se manifeste, l'ego réagit immédiatement. Et voilà que l'histoire commence. Alors là, on commence à réfléchir, comment je peux faire, comment. Et on amplifie la peur. Et alors, selon toi, à cet instant-là, quand ça tombe, qu'est-ce qui nous permettrait de devenir amis avec notre ego et de pouvoir prendre l'histoire comme une information, comme tu viens de le dire? C'est juste d'essayer de concevoir les choses de cette manière. Et c'est par la pratique. Au début, ce n'est pas facile parce que on a créé tout un tas d'autres programmes. C'est ce que j'expliquais, que tu crées un univers, puis dans cet univers, tu en crées un autre, puis dans celui-là, tu en crées un autre, et en fait, tu t'éloignes de plus en plus. C'est par les histoires que l'on se raconte qu'on crée ces univers. C'est un ordre, c'est un code. On crée des codes, on crée du code. C'est comme un programme informatique. Le programme informatique, c'est du code qui va réagir à telle situation de telle manière. C'est codé comme ça. Et ça marchera comme ça et ça ne marchera pas autrement. Donc effectivement, l'ego a créé tout un tas de codes. Si on le reconnaît de cette façon-là, on commence à s'extraire de cela. Parce qu'on évite de créer du code à nouveau. Parce qu'on prend du recul. Mais pour cela, il faut reconnecter l'esprit. Parce que là réside la simplicité. Le divin, il réside là, à cet endroit. Et à cet endroit, il n'y a pas de peur. En tout cas, il y a une vision de la peur
et de l'ego qui est complètement différente. Pas dans les concepts dans lesquels nous sommes plongés la plupart des humains. On revient à un courant miracle. Là où je suis, il n'y a aucune erreur. Là où tu te trouves, dans ce que tu as codifié, mais tu as extrait le bien et le mal, tu les as affrontés. Tu es dans le combat, dans la lutte, tu génères donc effectivement un code qui fait que ça c'est pas bien, ça c'est bien. Mais tu ne vois pas l'interaction qu'il y a entre les deux. Tu ne comprends pas que le bien et le pas bien, c'est les faces d'une même pièce. Tu ne peux pas couper une pièce en deux, elle n'a plus de valeur. Donc nous avons codifié tout cela. Alors, c'est par la maîtrise et par le travail d'appliquer cette norme au quotidien que nous arrivons à revenir, à concevoir la peur comme une information et l'ego comme un allié, un serviteur. Alors l'ego est au service de l'esprit. Mais encore faut-il que l'être qui s'est éloigné puisse entendre à nouveau l'esprit en lui. Non qu'il le commande, mais qu'il l'anime, qui est l'essence primordiale. Conseil tu donnerais, quelle première étape, quelle première marche du chemin tu pourrais donner à quelqu'un qui entend ce que tu dis, mais à qui ça semble complètement abstrait? Quelle main tendue tu pourrais donner? Commence maintenant, même si tu ne te sens pas prêt. Commence tout de suite. N'attends pas d'être prêt. Tu as toujours été prêt. Toujours. Ne deviens pas. Sois. Tout de suite, maintenant. Nous sommes tous un maître. Tous, sans exception. Mais si nous attendons de le devenir, nous codons les choses d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on estime qu'il faut un chemin, qu'il faut tout un tas de trucs, et on va le faire. Et tant qu'on sera dans le devenir, on sera toujours dans l'attente d'être. Commencer maintenant, c'est être tout de suite. Même si on ne s'estime pas prêt. Il y a 1 mètre, 1m05, 1m10, 1m20. Eh oui. Le commencement, c'est d'être, c'est de reconnaître le maître que tu es. Quand je parle du maître, ce n'est pas d'être le maître de quelque chose. Hein. C'est de rentrer dans ta maîtrise, dans la maîtrise de ton être, de prendre le volant. Alors en effet, ensuite, il y a des pratiques. La maîtrise de ses pensées, de gérer ses pensées, de gérer ses émotions, de savoir gérer l'intensité de tout cela. Et c'est par la pratique que cette maîtrise va s'installer. Et petit à petit, il y a besoin de beaucoup moins de souffrance, parce que la sagesse va remplacer. La sagesse va devenir la norme. Alors, tu peux devenir et aller dans ce chemin-là. Ça, c'est un chemin difficile, c'est un chemin de souffrance, c'est un chemin. Il n'est ni bon ni mauvais, c'est un chemin. Et puis, il y a le chemin de la sagesse qui est d'être. C'est très dur au début. Mais tu reçois une aide considérable. Considérable.
Et je crois que l'esprit n'attend que ça. Merci Joao pour ces mots d'encouragement. C'est pour tout à chacun d'entre nous. Ce que tu viens de dire là donne un vrai sentiment de force et un élan. Donc merci. On va laisser le désir et l'envie aux gens qui nous auront écoutés d'aller te découvrir plus davantage s'ils ne te connaissent pas déjà sur ADN Nouveau Paradigme. Je mettrai les liens autour de la vidéo. Je te remercie infiniment pour le temps accordé, pour l'encouragement, pour l'apaisement et pour la nature qui est à tes côtés dont tu nous as fait partager les oiseaux. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir de t'entendre à nouveau, Joao. Merci à toi, Karine. Il y en aura d'autres. Des moments précieux. Voilà. En tout cas, j'ai apprécié beaucoup cet exercice de pouvoir enlever mes lunettes parce que j'ai plus le chat à lire. Et tu as une énergie qui permet aussi de poser cet environnement, voilà, de bien-être, de tranquillité. Merci pour ça. Je te remercie beaucoup. Bye, à bientôt. Bye Joao, à bientôt.